Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et bénisse tout ce que vous êtes et bénisse tout ce que vous faites. Que notre Dieu vous bénisse, bénisse ce que vous êtes, bénisse tout ce que vous faites. Il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre Seigneur. Nous ne comptons que sur lui. Il bénisse tout votre être, il bénisse votre vie, il bénisse tout ce que vous faites comme travail. Il bénisse à jamais. Ce soir, cet après-midi, allons partager avec vous la parole de Dieu dans le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 20. Nous allons parler ensemble. Nous allons lire ensemble le livre du prophète Habakkuk, chapitre 2, verset 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Que ce soit l'adulte, que ce soit l'enfant, quel que soit l'âge que vous avez, la Bible dit que toute la terre fasse silence devant lui. En d'autres termes, quand vous êtes dans la maison de Dieu, quand vous êtes dans l'église, quand vous êtes dans un lieu sacré, quelle que soit la forme, quel que soit l'endroit, étant donné que c'est un lieu sacré, ne faites pas du bruit. Gardez silence. Parce que quand vous les adultes, quand nous adultes, nous gardons silence dans la maison de Dieu, nos enfants vont nous copier. Maintenant, si nous adultes, nous commençons par le bruit, nous entrons, nous sortons. Comment alors se comporteront les enfants? Et surtout que nous savons que les enfants sont les premiers causeurs du bruit. Si nous commençons à faire du bruit, donc les enfants en feront 1000 fois par minute. Parce qu'un enfant pour courir par minute, il peut courir autant de fois. Sans se gêner, sans se fatiguer. Parce que son cœur va encore trop vite là. Donc, il peut le faire pour les fautes. Alors, si vous, les parents, vous amenez les enfants dans le bruit, parce que vous aussi, vous commencez à le faire dans l'église, les enfants feront du bruit dans l'église. Mais quand nous partons de l'église, ce n'est pas pour faire du bruit, c'est pour rester calme. Et pour rester calme, il faut être enseigné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce que nos enfants doivent savoir? Je m'adresse aux enfants. Je suis votre papa. Vous, mes enfants, écoutez votre papa Joseph qui vous parle. Nous sommes dans la prédication du prophète intitulée Questions et réponses, ou Dieu mal compris, prêché le 23 juillet 1961. Nous prenons question 132e, paragraphe 27 au paragraphe 30. Frère Bill, veuillez dire quelque chose au sujet des enfants et des adultes aussi qui font tant de bruit par ces allées et venues durant le service. Ce tabernacle a besoin de leçons sur la référence. 27. Amen. Enfants, ne savez-vous pas comment vous conduire dans la maison de Dieu? Ne savez-vous pas que ceci est le sanctuaire de Dieu? Dieu est dans son saint temple. Que tout le monde reste tranquille. Que tu sois papa, que tu sois maman, que tu sois toi mon fils, que tu sois toi ma fille. Dans la maison de Dieu, tu dois apprendre à te taire. Et qu'est-ce que tu dois faire dans la maison de Dieu?
c'est le lieu de Dieu. Les gens y viennent pour méditer, essayant de trouver le salut pour leurs âmes. Donc, le premier endroit où les gens doivent venir pour méditer, le premier endroit où les gens doivent venir pour chercher à trouver le salut pour leurs âmes, c'est dans l'église. Maintenant, si vous, adultes, si vous, chers adultes, et vous, chers enfants, vous y faites du bruit, comment celui qui est venu pour méditer va méditer? Comment celui qui est venu pour chercher le salut de son âme va chercher le salut pour son âme? C'est impossible. C'est l'endroit devant lequel les gens viennent pour essayer d'aider quelqu'un. Le moins que vous puissiez faire, c'est d'être respectueux, de vous tenir tranquille. Soyez tranquille, papa. Soyez tranquille, maman. Sois tranquille, mon fils. Sois tranquille, ma fille. Allez voir votre eau avant que l'église commence. Si vous avez de l'eau à boire, buvez avant que l'église commence. Il ne devrait jamais y avoir un seul chuchotement. Pas même un seul. Non, 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 non. Ça, c'est la maison de Dieu. Les gens doivent apprendre à être silencieux dans la maison du Seigneur. Nous sommes tous coupables. Mais lorsque on fait la lecture de la Bible et que le prédicateur monte en chair, nous devrions être silencieux et nous attendre au Seigneur. Avons-nous compris? 28. Je sais que vous les petits, vous éprouvez les besoins de bouger un peu. Si c'est le cas, faites le plus, point, point, point. Soyez vraiment gentils. Souvenez-vous, maman. Souvenez-vous, maman ne veut pas que vous fassiez cela. Et papa non plus. 29. Je sais ce que c'est, moi. Je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai des tout petits qui sont petits. Joseph, point, 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 m'aide, m'a dit, je ne retire rien du service, essayant de faire tenir Joe tranquille. Eh bien, elle essaye de faire cela pour que quelqu'un d'autre puisse retirer quelque chose du service. Voyez-vous? Et nous voulons toujours nous respecter les uns les autres, nous honorer les uns les autres, et par-dessus tout, honorer Dieu et honorer sa maison. Donc, dans la maison de Dieu, nous devons apprendre à être tranquille, à être silencieux, à être calme. N'allez pas dans la maison de Dieu avec le bruit, non. Allez-y pour y méditer, allez-y pour chercher le salut de vos âmes. Allez-y pour écouter la parole de Dieu. N'y allez pas pour faire des bruits. N'allez pas parce que ce n'est pas l'endroit de conversation, ni l'endroit de rendez-vous. Mais c'est un endroit où vous devrez écouter la parole de Dieu, l'écouter avec beaucoup de respect et être surtout silencieux. En faisant cela, Dieu va écouter votre prière et il va vous répondre. Avons-nous écouté la maison de Dieu? C'est l'endroit où nous devons être pour écouter la parole de Dieu, pour être silencieux, pour méditer, pour chercher la face de Dieu, afin que Dieu nous écoute, afin que Dieu nous vienne en aide. Ce n'est pas pour faire autre chose, mais pour faire ce que Dieu, notre Seigneur, nous demande de faire. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénisse vos foyers, bénisse vos maisons et bénisse tout ce que vous faites. Veuillez vous abonner, veuillez aimer, veuillez partager la page. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, veuillez aimer et veuillez partager cette page. Pour que s'il y a quelqu'un aussi qui n'a jamais écouté cette parole, en partageant, il peut aussi écouter. Et quand il va voir au Seigneur, c'est vous qui avez sauvé cette âme. Et le Seigneur vous payera pour cela. Voilà pourquoi je vous demande de vous abonner, d'aimer la page, de la partager, afin d'avoir
d'autres âmes qui vont croire au Seigneur. Par vous, par toi mon fils, par toi ma fille, par vous mon papa et par vous ma chère maman. Que Dieu du ciel bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites. On ne sait ce que c'est.